Avec Denis, on va vous faire un cycle de démonstration sur toute l'année. Et on voulait commencer par le basique du basique, donc le brossage à sec et le lavis. Alors, c'est un truc qui est déjà maîtrisé par pas mal, mais moi je constate quand même souvent, même en expo, que le truc n'est pas si bien maîtrisé que ça. Et je pense qu'il faut démarrer par ça pour aller plus loin dans les techniques après. L'idée c'était en une heure peut-être, je ne sais pas au niveau timing si on va arriver à ce résultat-ci. Donc ça c'est un truc que j'ai fait il y a quelques temps. C'est que du brossage à sec et du lavis de base. Il n'y a pas de technique plus compliquée que ça. Et donc si on arrive à maîtriser minimum le truc, bah on arrive à un résultat qui est quand même assez, enfin, pour moi qui est quand même assez propre et visuellement intéressant sur un diorama. J'ai préparé plein de petits trucs. Il y a une partie où j'ai déjà fait les lavis pour pouvoir directement faire les brossages à sec. Parce que évidemment on a des temps de séchage sinon qui vont nous poser problème. Et puis des parties enfin, et d'autres objets qui sont complètement propres avec juste la peinture de base où on va reprendre depuis le départ. J'ai choisi deux couleurs. Il y a un vert olive classique et puis un jaune histoire de voir ce qu'on va utiliser comme peinture derrière. Alors, si vous vous demandez dans quel ordre on procède, je vais vous dire, on s'en fiche un petit peu, mais on termine toujours par le brossage à sec. Le lavis, il va tout foncer. Quoi que vous fassiez, ça va foncer le truc. Même si on y va super propre, vous allez foncer toute la maquette. Le brossage à sec, on va tout éclaircir. L'idée, c'était quand même d'éclaircir la pièce au final, donc on termine avec un brossage à sec. Moi, je commence avec les lavis, et puis je fais les brossages à sec. Vous pouvez faire ça dans l'autre sens, mais je pense que ça va être plus compliqué. Pour moi, l'erreur, il y a deux erreurs que les gens font souvent. C'est soit de partir directement sur un contraste qui est trop fort, donc que ce soit en brossage à sec ou en lavis. Si vous prenez une pièce en jaune sable et que vous tapez un wash de MIG bien noir, ça va pas le faire. Au mieux, vous allez avoir un truc qui pique les yeux. Au pire, ça va être vraiment cradingue et vous n'allez pas pouvoir rattraper votre pièce. Donc, pour moi, il faut y aller de manière dégressive, c'est-à-dire on fait déjà plusieurs lavis et plusieurs brossages à sec. On n'en fait pas un de chaque. Et on va de plus en plus foncé ou de plus en plus clair pour le brossage. Et on choisit des couleurs qui sont, on va dire, qui sont acceptables. Je veux dire, vous n'allez pas taper des tons bleus sur des couleurs vertes, ça va pas le faire. On n'est pas ici dans du glacis qui vise à modifier la couleur. On est vraiment là pour faire ressortir tous les creux enfoncés et pour éclaircir toutes les arêtes. Donc, première chose, on va y aller avec des couleurs qui ne sont pas trop éloignées de la couleur de départ, progressivement, et on va mettre plusieurs couches. On peut faire les lavis avec à peu près ce qu'on veut, mais globalement, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même les peintures émail. Donc, il y a plein de produits dans le commerce qui sont tout faits et qui sont super pratiques. J'en ai ramené un petit paquet ici. Chez MIG, chez Tamiya, il y a plein de trucs et ça fonctionne très bien. Le problème de ces couleurs, moi j'appelle ça des couleurs émail. Globalement, ça se dilue au white spirit, à la térébenthine avec ces produits-là. L'inconvénient, c'est que ça a tendance à laisser une petite brillance. Alors, sur ce qui nous occupe là, c'est très bien. C'est très bien, c'est du métal, donc autant que ça brille, ça va donner un petit aspect métallique. Mais si vous faites ça sur du tissu, ça va, pas, ça va être moche. Ça va être moche, ou alors il faudra passer derrière des vernis mat. Vous allez rechanger les teintes, pardon, en faisant ça. Donc, moi, j'utilise les lavis avec les émails que sur des pièces qui sont métalliques ou du bois ou des trucs comme ça, mais pas sur du vêtement. Je vous ai pris un petit exemple ici d'un vêtement, pour le coup, c'est un couvre-casque allemand. Celui-là, il est fait à l'acrylique. Sinon, j'aurais eu un truc tout brillant. Donc, en fait, j'ai prévu ici de vous faire une démo avec des peintures émaillées et puis avec l'acrylique. C'est beaucoup plus compliqué de faire ça à l'acrylique. On verra pourquoi juste après, mais c'est vrai que dans la mesure du possible, bah, utiliser ces petits produits-là. Alors, je vous ai dit, il y a plein de trucs qui existent. Vous en avez un emblématique, le Black Wash de MIG. Alors par contre, le Black Wash, c'est du brun foncé noir.
Vous ne pouvez pas y aller direct sur des pièces comme ça va être vraiment horrible. Donc moi j'ai un petit coup de cœur pour des produits, je ne vais pas faire de pub, mais pour des produits Tamiya, pour 2 raisons. Les peaux sont super pratiques et vous avez un petit pinceau qui est dans le machin. Et ça c'est quand même génial parce que ça vous évite d'utiliser vos pinceaux et de ressortir des diluants. Après, il n'y a rien qui vous empêche de sortir vos vieux Poem Roll. Vous mettez du solvant, alors choisissez le solvant. Vous pouvez mettre du diluant Umbroll, vous pouvez mettre du White Spirit, de la térébenthine, de l'essence à briquet. Vous avez des térébenthines sans odeur qui existent également. C'est agréable parce que ça sent pas. C'est tout aussi toxique que le reste, hein, mais ça sent pas. Il faut parfois faire des petits essais parce que vous pouvez avoir des grumeaux, des trucs qui se diluent pas. Mais donc vous pouvez utiliser tous ces produits-là, mais comme vous le sentez. Moi j'ai un peu arrêté de faire mes petits mélanges Umbroll parce que je trouve que ça me prenait du temps et ça me bouffait mes pinceaux. Et donc c'est vrai que je suis un peu plus sur des produits tout faits par facilité. Au niveau des pinceaux que vous allez utiliser, moi je vous conseille de ne pas utiliser les mêmes pinceaux pour l'acrylique et pour l'émail. Parce que les peintures émail, ça a tendance à tuer comme bien les pinceaux. Moi perso, j'ai mis un petit rond orange sur tous mes pinceaux que j'utilise pour mes émails, mes huiles et tout ce qui n'est pas acrylique. Et comme ça, je sépare complètement les deux. D'autant plus que j'ai tendance à refaire les pointes de pinceau d'un coup de salive. Et ça, je ne fais pas quand j'utilise du White Spirit, je fais ça qu'avec les acryliques. Donc on va démarrer. Comme ça, on observe un petit temps de séchage. Alors, on va prendre par exemple hop, un petit jerrycan allemand. Donc là, j'en ai préparé plein sur des cure-dents. Je vous conseille de pas tripoter ça avec vos doigts en fait, parce que vous allez forcément bousiller le travail. Vous faites un trou à la foreuse, vous mettez un cure-dent, vous mettez ça sur un support mou et vous pouvez travailler assez proprement. Alors, je vais mettre mon casque. Donc je vous ai dit, on y va progressivement. Chez Tamiya, mais vous pouvez le trouver chez d'autres. Là, j'ai un wash de chez MIG qui est Dark Yellow. J'en ai quand même ça plusieurs. Donc chez Tamiya, vous avez un petit truc qui s'appelle Brown, qu'on peut utiliser direct. Ça va avoir le fait de passer par une couleur assez claire, ça va avoir 2 intérêts. De 1, vous ne pouvez pas rater votre pièce, même si vous avez des auréoles, des trucs, ce sera léger et sera récupérable. Et de 2, vous allez créer une capillarité avec le produit qui va vous permettre, sans attendre le temps de séchage de plusieurs heures, de mettre une couche plus foncée quelques minutes derrière en profitant de la capillarité du premier produit. Et hop, ça va partir dans les creux tout seul. Alors, je vous conseille de ne pas en mettre une tonne non plus. Ça ne sert à rien d'aller mettre le produit sur les espaces plats. Les espaces plats, de toute façon, on va les nettoyer. Donc vous le faites partir, hop, un petit peu partout. J'ai choisi exprès les jerrycans parce que c'est quand même une crasse à ombrer en fait. Notamment parce que vous avez un texte dessus. Et pour réussir à avoir le texte qui apparaît au final, eh ben, vous allez vous amuser. C'est pas un truc si simple que ça. C'est l'occasion. Donc voilà, je suis pas très propre, hein. J'y vais un peu partout. En plus, j'ai la bloblotte. Hop. Donc on profite de ce petit pinceau, c'est quand même génial. On part un peu partout. Voilà. Et le temps que ça commence à sécher, je fais les autres. Celui-là, je vais le garder pour l'acrylique, par exemple. Hop. Et je vais faire celui-là également. Comme ça, j'en ai 2. Ah oui, j'oublie. Pour les tons verts, je me suis cassé la tête longtemps et en fin de compte, j'utilise des tons bruns. J'ai essayé avec des tons verts et j'obtenais pas des meilleurs résultats. Donc, on peut utiliser exactement les mêmes tons bruns qu'on utilise pour les jaunes clairs. Ça donne même un petit effet un peu usé qui est assez intéressant, je trouve, pour tous ces trucs-là. Donc vous remarquez, on passe que dans les creux, hein, on ne va pas se promener ailleurs, ça sert à rien. Le produit Tamiya, il est quand même assez dilué. Donc il n'y a pas moyen de faire de bêtises là-dessus. Plus vous en mettez, plus ça va mettre du temps à sécher. Évidemment, ce truc-là, c'est des heures de séchage. J'ai une question. Ton produit Tamiya, tu n'as pas besoin de le remettre de temps en temps? Si. Si, oui.
Oui, c'est ça, il faut remuer assez souvent. Voilà, hop, là j'ai passé le truc. Alors après les temps de séchage, c'est chacun son truc. Moi je suis toujours un peu pressé et j'attends pas des heures. J'attends pas des heures, une fois que ça commence à prendre, je vais frotter le truc. Alors, je vais déjà vous présenter le petit matos qu'on peut... Tu peux utiliser aussi le sèche-cheveux qui est bien pratique. Oui. Mais avec les acryliques, oui. Ouais, j'utilise jamais, mais c'est juste parce que voilà, j'ai pas. Mais oui, tout à fait. Les mamelles aussi. Tout à fait. Alors le Tamiya, il sèche quand même assez vite, hein. Si vous amusez à faire ça avec des peintures à l'huile, c'est parti pour des heures et des jours. Les peintures à l'huile, je l'utilise pour des trucs de finition, des effets de rouille ou quoi. Mais c'est vrai que sinon, j'évite parce que c'est trop long et j'ai autre chose à faire. Mais ça marche, sinon ça marche exactement pareil. Ce petit truc-là, qu'on trouve dans la salle de bain de votre femme, c'est des systèmes à maquillage, démaquillage. Vous avez une espèce de petite éponge absorbante sur une espèce de porte-pinceau. C'est un truc super pour nettoyer les débordements dus au lavis. Donc ça, essayez d'en choper de temps en temps, ça se trouve partout, ça coûte rien du tout, c'est vraiment ultra pratique. Et sinon, on va utiliser pour le nettoyage des pinceaux et du solvant. Alors le solvant, ce que vous voulez, du white, de l'essence à briquet, de la térébenthine. Là, j'ai un petit peu aussi du white spirit, alors ça pue un peu, mais c'est celui que j'avais sous la main. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre pièce. Hop. On va tremper dans le white. On essuie et on va juste en fait aller gratter les auréoles qui se forment. Donc les auréoles, on peut absolument pas les garder, c'est vraiment dégueu. Donc on va les frotter. L'idée c'est de les repousser dans le creux, mais on peut carrément les faire partir en fait. En faisant ça, souvent on fait partir aussi une partie du lavis qu'on a créé. Mais c'est pas grave parce qu'on va en faire plusieurs de suite de toute façon. Donc là, moi je m'arrange surtout pour qu'on ait au moins une transition, parce que le produit en question là qui est un petit peu jaune foncé tirant vers le rouge, si vous en avez un petit peu en dehors des zones de creux, bah, c'est quand même assez agréable visuellement, tant que vous n'avez pas une grosse démarcation. Hop. Donc on frotte, on étale, on s'arrange pour que ça parte pas sur les surfaces plates, qu'il n'y ait pas d'auréole en fait. Faites de la chasse aux auréoles, et c'est à peu près tout. Donc ça peut aller assez vite. Hop, pareil pour le deuxième. Et moi, je vais carrément taper une deuxième couche direct derrière. Bon, celui-là, il est vraiment pas sec, donc là, il va falloir attendre un peu. Oui, non, celui-là, il est pas assez sec. Alors, habituellement, j'attends un peu plus que ça, mais là, on accélère le truc. J'en prends un deuxième qui est un peu plus foncé. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais, voilà, dark brown. Alors, pour savoir si on peut remettre une couche, bah, globalement, tant que c'est vraiment humide, bah, on remet quand même pas. Mais une fois que ça commence à devenir un peu mat, moi j'y vais. Petite question, tu as commencé avec un plus clair du coup là, Ouais, j'ai commencé vraiment avec un super clair. Ça donne un effet vraiment très très léger. Alors, on s'arrête quand on veut, hein, ce truc-là. C'est sans fin. On peut y passer des jours à remettre des couches, des couches, des couches. Bon, bah, chacun choisit quand il décide d'arrêter. Et là, j'y vais avec un poil plus foncé. Alors, le principe, c'est qu'on va en mettre moins que la première fois, évidemment. Et on est reparti. Hop. Et hop, ça file dans le creux par capillarité. Hop. On va essayer d'en mettre le moins possible. Et on va essayer d'avoir le petit truc qui est marqué dessus. Et ça, vous allez voir que c'est un sacré machin pour réussir à vraiment avoir le marquage. Plus tu as une meilleure gravure, plus c'est facile. Ah, évidemment. Ouais, alors inventer une gravure, comme c'est un produit qui part par capillarité, on ne peut pas franchement inventer la gravure, hein. Là, hop, je pars de l'autre côté. Je le laisse sécher un petit coup. Et pendant que ça sèche, on va faire autre chose. Hop, voilà.
Donc j'avais fait exprès d'en préparer, j'en ai préparé 4 ici, où j'ai mis juste 2 couches, un brun clair, un brun foncé, et comme ça ils sont tout prêts pour les brossages à sec. Je dirais quand je fais ça, si je fais la vie le lundi, bah, je fais le brossage le lendemain, j'attends quand même une nuit complète pour le brossage à sec. Il y a moyen d'écourter hein, si vraiment il y a besoin. Mais bon. Alors, soit on part sur le brossage à sec, soit on voit pour faire un lavis acrylique sur les autres, comme vous voulez. Bon, restons dans le lavis. On va partir dans l'acrylique. Alors ça, c'est quand même un gros morceau parce que c'est beaucoup plus compliqué à manier. Il y a des produits tout faits qui existent. Ça existe surtout pour les trucs Warhammer en fait. Ils ont sorti toute une gamme de petits lavis que j'ai jamais essayé. Que j'essaierai bien un de ces 4 matins. Je pense qu'on va essayer d'en acheter avec les sous du club et faire des essais. Et faire des démos parce que je pense qu'il y a des bons produits là-dedans. Mais assez curieusement, c'est le Wargaming qui a pris tout le marché. J'en ai pas trop vu passer moi en militaire. Le principe en fait, c'est qu'on va utiliser nos peintures acryliques classiques. Mais on ne va pas les diluer à l'eau, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Le problème de la dilution à l'eau, c'est que ça ne tient pas les pigments. Et donc, vous allez avoir des auréoles dégueulasses tout de suite. Il y a moyen, il y a des gens qui le font, mais on a trouvé des parades. En fait, on va diluer avec du médium, sur lequel on va rajouter des antibrillances, parce que sinon, ça va briller. Et on peut mettre même des retardateurs de séchage. Et si on fait tout ça, on va en fait se retrouver avec des petits produits qui vont bien partir dans les creux et qui vont pas trop partir en auréole. C'est le seul truc qu'on peut utiliser quand on fait des vêtements. Pour le casque, c'est impossible de s'y prendre autrement. Avec mes produits Tamiya, j'aurais eu une grosse brillance qui m'aurait pas plu du tout. Et si j'avais dilué à l'eau, j'aurais pas obtenu ce résultat-là sur le casque. J'aurais eu des auréoles dégueu et pas du tout un beau contraste. Je le sais parce que j'ai essayé, hein, évidemment. Je me suis planté comme tout le monde. Donc, allons-y. On va faire un petit truc vert, par exemple. Donc, on va utiliser... Alors, il faut trouver quelque chose qui matche quand même assez bien. Ça va pas le faire. C'est beaucoup trop... C'est beaucoup trop foncé. Hop. Je crois que c'est la couleur d'origine. Oui, olive brune, et ben on va la foncer un petit peu et on devrait se retrouver avec un chouette truc. Celle-là pourrait le faire aussi en fait. Olive drab, allez hop. C'est parti, on va mélanger le machin. Alors pour le système de dilution, moi j'ai préparé des petits trucs à l'avance que j'utilise tout le temps. Donc, je prends une palette sèche, hop. Je me suis préparé un petit mélange qui contient en fait du diluant. Alors là du diluant Bayero, donc Prince Auguste, mais ça peut être diluant acrylique de MIG, enfin peu importe, c'est tous les mêmes. Et j'ai rajouté dedans quelques gouttes de ce qui s'appelait le X21 Tamiya, je ne sais pas si ça existe toujours, qui est en fait une base mat. C'est un super matifiant. Tous les médiums, à peu de choses près, vont avoir un effet brillant. Et moi, je déteste ça. Donc en fait, j'en rajoute quelques gouttes dans ce produit-là. Je mets ça dans un petit flacon, je mélange et j'utilise ça tout le temps. On peut également utiliser des retardateurs de séchage. Alors c'est quoi? C'est simplement ce que vous trouvez dans les Airbrush Flow Improver. En fait, c'est des retardateurs de séchage, ces trucs-là. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça donne des résultats un peu bizarres. Mais si vous en rajoutez, eh ben, le truc il va sécher en plusieurs minutes plutôt que plusieurs secondes. Et ça vous donne assez de temps pour pousser votre mélange dans les creux sans avoir une auréole. Donc ce petit truc-là. Alors, je mets quand même un petit peu d'eau, mais franchement, pas grand-chose par rapport à ce qu'on ferait pour avoir vraiment une belle dilution. Et alors c'est parti. Alors, il faut faire des trucs assez légers quand même. Hein. Voilà, on va voir ce que ça donne.
Donc j'ai pas de proportion à donner. Ça dépend de chaque peinture, au sein de la gamme Bayero, entre chaque couleur, vous avez des. Il va falloir les diluer un peu plus, un peu moins. Donc ça, il n'y a vraiment pas de règle. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que ça couvre et que ça parte dans les creux tout de suite. Hop. Alors là, je l'ai mis trop. Hop. Donc vous mettez votre machin dans le creux. Donc c'est toujours assez léger hein, au départ. L'idée, c'est pas d'avoir un contraste monstrueux. Là, pour moi, la dilution, elle est bonne. Je vois bien que ça part dans le creux et que ça couvre pas les surfaces planes. Hop. Hop. Là, j'en ai mis trop. On va absorber. Alors, par contre, au temps de séchage, on n'a pas beaucoup de temps. Ça va aller très vite. Même avec les retardateurs et tout ce qu'on veut. Donc je reprends mon pinceau, je le nettoie et je vais reprendre là où j'ai des délimitations. J'ai juste le temps de pousser, tirer le machin pour qu'il aille où j'ai envie. Il faut vraiment faire vite. Hein. Là, comme mon contraste, il est quand même pas sec, il est quand même assez léger. Ben, même si j'ai l'une ou l'autre petite auréole, au final, ça se verra pas très fort. Si vous y allez direct avec une peinture noire diluée, vous n'allez pas vous en tirer avec les auréoles. Ou alors, il faut être vraiment doué, ce que je vous souhaite. Hein, mais... Pareil pour l'autre. Hop, on part dans les trous. On fait la ligne. Alors la vis à l'acrylique, c'est un truc que je vais utiliser aussi pour les accessoires, même métalliques, mais sur les personnages. Parce que j'ai pas envie de commencer à sortir mes peintures à l'huile sur mes personnages. Donc quand il y a, je sais pas, un étui de masque à gaz ou un truc comme ça il faut peindre les rainures, j'y vais à l'acrylique. Mais ça, c'est chacun ses goûts. Donc on voit clairement ce que ça provoque ici, ce truc-là. Hein. Ça déborde de tous les côtés. Et en fait, ça va baver et ça remonte par capillarité, ça sort du creux en fait. Et c'est exactement ça qu'il faut éviter. Et donc vous avez quelques secondes, hop, pour le remettre dedans. Plop, 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 plop. Voilà. Vous le mettez vers le bas. Hop. Hop, hop, hop. On pousse tout ça. On nettoie le pinceau de temps en temps. Là, si j'attends une minute, les auréoles, elles sont fixées et je les récupère plus. Donc il faut faire jerrycan par jerrycan. Vous ne pouvez pas en faire 10 d'un coup. C'est tentant, hein, mais non, ça marche pas. Alors, avoir le lettrage en creux avec cette technique-là, perso, j'y arrive pas. Il me faut mes peintures émail. J'ai pas encore réussi avec des acryliques à avoir une finesse pareille. Hop. Voilà. On se contente d'effacer ce qui fait les auréoles. Et puis on verra bien ce qui reste après comme auréole au final. Donc voilà. Pour pas peut-être perdre trop de temps, je propose de passer sur la partie brossage. Hop. Je vais juste renettoyer ce qui n'était pas encore sec l'autre fois. Ça c'est bon. C'est quoi, c'était celui-là? Ouais, c'était celui-là. Je vous avais dit. Hop. Alors, vous ne devez pas forcément récupérer toutes les petites erreurs. Hein. C'est pas bien grave s'il y a une certaine hétérogénéité du coup dans la peinture du truc. Hein. Ça a son charme aussi. Hop. Là, je récupère juste les grosses erreurs. Là, il n'y en a pas. Ça reste comme ça.
Alors, si vous avez fait votre lavis à l'acrylique, bah, l'avantage c'est que vous pouvez passer au brossage à sec au bout de quelques minutes, hein. Ça c'est gai. Si vous l'avez fait à l'émail, eh ben, vous attendez le lendemain ou au moins l'après-midi pour y retoucher. Alors, au niveau brossage à sec, moi ce que je vous conseille de faire c'est d'y aller plusieurs fois, comme toujours, et de recommencer, de faire votre premier brossage à sec avec la couleur de départ. Parce que comme vous avez tout foncé avec votre lavis, au lieu de directement passer sur une éclaircie, reprenez votre couleur de départ. Ça va vous permettre de rattraper tous les petits débordements du lavis sans risquer d'avoir des gros dépassements. Sur mes jerrycans, j'avais utilisé de la peinture Tamiya, donc je vais après pour passer sur de la Bayero, mais pour avoir la teinte exacte, je vais reprendre ma Tamiya. Les brossages à sec avec les acryliques, c'est que du bonheur, hein. Avant, quand on travaillait à la Humbrol, c'était quand même une galère sans nom parce qu'il fallait laisser sécher le truc. Là, ça sèche tellement vite que on peut vraiment travailler. J'ai une question, tu mets du retardateur aussi pour faire ton brossage à sec? Non, ça sèche tellement vite que j'y vais pas comme ça. Alors, j'utilise pas ma palette sèche non plus. Le but, c'est de rester le plus sec possible. Donc, moi, j'utilise un bois fossilisé. Ta palette humide, tu veux dire? Oui, pardon, ma palette humide, ouais. Donc, je mets ça sur un support lourd que je vais pas renverser avec les mains. J'en mets pas grand chose. Ça va sécher normalement très vite. C'est plus du truc. Alors la technique, elle est relativement simple. Tout est dans le titre, brossage à sec. On va prendre de la peinture sèche en très petite quantité et on va brosser. Ça marche très bien évidemment sur des petites pièces comme ça. Si vous avez un véhicule avec plein de photodécoupes, vous risquez d'arracher la moitié de la photodécoupe. Donc il faudra peut-être trouver d'autres méthodes. Mais même sur la petite boîte ici où il y a quand même pas mal de photodécoupes, il y a des petites pattes de serrage, des petits machins. Bah, si on y va doucement, on n'arrache rien et puis ça se passe quand même assez bien. Alors, on va utiliser des pinceaux spéciaux, sûrement pas les pinceaux que vous utilisez pour peindre vos figurines. On va prendre des pinceaux assez dégueux parce que ça les tue complètement. Et on les lave pas. Enfin, pas juste avant de les utiliser. Parce que si vous les humidifiez, bah, il n'y a plus de brossage à sec possible. Donc moi, j'en ai qui servent que pour ça. Et puis j'en ai même acheté un qui est fait pour ça, que je connaissais pas. J'ai essayé ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est des pinceaux assez larges. Quand je veux les nettoyer, je passe un coup d'acétone quand ils sont vraiment trop dégueux. Mais surtout, il faut qu'ils soient secs quand on démarre. Vous attendez que votre petite peinture elle est un petit peu séchée. Je vais directement partir sur le verre aussi, comme ça on est tranquille. Alors je sais plus ce que j'avais utilisé. L'olive gourmet, je crois. C'était celui-là. Ouais, c'était celui-là. Voilà. Hop, on va secouer un coup. Ah, un truc qui est sympa aussi, si vous avez la flemme de sortir la peinture du pot, si vous pouvez directement les mettre votre pinceau sur les petites croûtes qui se mettent au bout, c'est quand même vachement pratique, vous faites des économies. Et là pour le coup, je vais quand même le secouer. Donc on commence avec la peinture de base et sans attendre, on fait 2, 3, 4 brossages à sec. Je vais rarement au-dessus de 4 brossages, hein. Après ça me lasse, donc on n'y va jamais avec du blanc, sauf si vraiment vous avez peint quelque chose de très pâle, mais le blanc ça vous casse complètement tout le boulot. Hop. Il a l'air très liquide. Alors, on y va. On va prendre le petit pinceau. Là, on voit bien que ça commence à durcir, donc c'est parfait. Et par contre, on ne peut pas y aller avec un pinceau, une peinture trop humide, un pinceau chargé, parce que il va y avoir un effet crayeux, vous allez faire des lignes, et ça c'est vraiment dégueu. Alors il y a une astuce quand vous faites des lignes, vous pouvez les récupérer en les transformant en éraillures et en les retravaillant après avec à l'intérieur avec une peinture plus foncée pour faire vraiment une éraillure. Ça permet de rattraper les petites erreurs, mais bon, de manière générale, on essaie d'éviter. Alors moi, je frotte ça contre ma peau. Et quand ça charge plus beaucoup, j'y vais.
forcément, comme c'est ma couleur de base, l'effet il va être subtil, hein. Parfois, je sais même pas si je suis passé ou pas. Mais c'est bon signe, hein. Si vous voyez trop, c'est que... Hop. Donc en fait, c'est... en diagonale ou... Oh, j'y vais dans tous les sens. Ah, oui, il n'y a pas de peinture zénitale, hein, avec la vie brossage à sec. On oublie les zénitales. Donc moi, j'y vais dans toutes les directions. Et vous allez voir que d'utiliser la peinture de départ pour faire le premier brossage, bah, déjà, ça met en confiance. Ça gomme les erreurs. Hop. Et ça va très vite, hein. Alors, qui celui-là? Ouais, ça c'était un acrylique. Il faut pas que je me plante. Hop. Je le retravaille aussi. Voilà. On prend celui-là. Hop. C'est reparti. On essuie. La première couche, c'est pas la plus passionnante parce qu'on voit pas grand chose en fait. On va vite passer sur les couches d'après, au moins pour la démo. Hop, hop, hop. Et là, miracle, avec le lavis et les premières couches de brossage à sec, on commence à voir le texte qui apparaît sur le jerrycan. Alors, on va tout de suite, hop, une dernière, et puis on va prendre plus clair. On va commencer à faire sortir le truc. Hop, vous frottez un coup, fin de la journée, vous aurez les mains tout colorées. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Alors par contre, du coup, ça sèche vite, il faut en remettre tout le temps. Et voilà. Et c'est maintenant que ça devient drôle, c'est quand on commence vraiment à éclaircir. Donc là, il faut toujours comparer avec le truc de départ. Celui-là, il me paraît pas mal. Donc on n'est pas dans le blanc du tout, hein. On reste dans des jaunes. Et tu peux éclaircir ta teinte de base aussi, non? Ce que tu vas faire là, non? Ouais, alors là, je vais même pas éclaircir ma teinte de base parce que... directement, Ouais, alors si c'était... si on faisait vraiment du pli de vêtements, il faut être super... vraiment avec des dégradés super fins. On prendrait la teinte de base qu'on éclaircit, mais là c'est du travail bourrin, hein, le brossage à sec. On peut y aller avec quand même avec des grosses transitions de couleurs. Alors quand je dis qu'il ne faut pas faire des grands écarts, vous ne pouvez pas mettre du blanc sur du noir, mais on n'est pas obligé de reprendre la teinte de base qu'on éclaircit. On peut quand même y aller dans les pots tout faits, on va toujours trouver ce qu'il nous faut. Hop. Alors je vais attendre qu'elle sèche un petit peu. Et ben, pendant ce temps-là. Alors si je change de couleur, je nettoie pas mon pinceau, hein. De toute façon, il n'y a plus rien dessus à force de frotter. On va essayer avec le... Alors le vert, il n'a pas l'air d'être très très épais. C'est parce que c'est des trucs AK et les peintures AK c'est quand même très très liquide. Donc parfois on se retrouve avec des peintures compliquées. Alors j'ai fait qui moi? Hop. On va essayer avec eux. Si j'ai pas assez essuyé mon pinceau, je vais voir tout de suite des grosses traînées. Parfois c'est voulu, hein, ça peut avoir aussi avoir des petites traînées vertes plus claires, verticales. Ça peut être utile, hein, mais... On voit que le contraste il commence à apparaître. On va bien appuyer sur les arêtes, hein, c'est ça qu'on veut. Et là le résultat il apparaît quand même assez vite, même avec la couleur de base. Hop.
Là, ça se voit très bien que le texte, là, Wasser 20 litres, là, il apparaît clairement juste avec le brossage à sec, là. Là, pour moi, on a un résultat, pourrait rester là-dessus et pas aller plus loin, hein, globalement. Alors, on parle juste d'ombrage et d'éclaircie, hein. On ne parle pas de salissure, de coulure, de vieillissement, de rouille. Mais pour moi, ce résultat-là, donc qui est quand même acquis en 20 minutes chrono, il est déjà très acceptable. Je rechange de couleur, je n'essuie pas mon pinceau, comme je vous ai dit. On fout. Hop. Il n'y a plus rien dessus. Et on va essayer. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de gaspiller de la peinture sur ses mains, hein. Viens ici, toi. Allez, c'est parti. Celui-là, il marque bien. Est-ce que tu peux appuyer plus sur les parties planes, Ouais. plus visibles de la lumière, entre guillemets, quoi. Euh, L'aspect un peu plus clair, quoi. Bah, ça va être difficile quand même de réussir à éclaircir des centres de panneaux avec ce système-là, par exemple. Donc je m'y risque habituellement pas. Vu la finesse, je crois que tu pourrais y arriver, hein, Je pense. Alors j'ai l'habitude de mes petites peintures, donc je sais bien l'effet que chacune donne. J'ai plus besoin de chercher trop pour savoir ce que je vais utiliser, d'autant plus que en modélisme militaire, c'est quand même un peu toujours les mêmes couleurs qui reviennent. Si maintenant vous devez peindre des trucs en bleu, évidemment, là, il va falloir aller chercher dans les lavis bleu foncé et utiliser des bleus clairs pour éclaircir, hein. On comprend bien. Hop. Hop. Alors, on va prendre celui-là. Là, j'ai été un peu trop fort, donc j'ai des traces un peu trop blanches. Mais c'est pas grave, c'est pour la démo. Alors, si vous y allez trop fort avec votre brossage à sec, eh ben, vous refaites un lavis-dessus, hein, pas un problème. Donc, j'alterne souvent. Alors, c'est vrai que j'ai un ordre, je commence par les lavis et puis les brossages. Mais souvent, arrivé à la fin, j'ai envie de re-ombrer un petit truc, une petite zone qui me semble avoir été mal faite. Eh ben, je repasse du lavis sur du brossage à sec et inversement. Et alors, on s'arrête quand? Ben, on s'arrête quand on est content. Donc, non, mais ça peut être très long, hein, ce genre de truc-là. Donc, vous voyez un peu le travail ici. Moi, je me suis arrêté quand j'estimais que le contraste était visuellement assez bon à 20-30 cm de distance, là. Mais on peut continuer vraiment très longtemps. Alors, si la caméra est bonne, vous allez voir là les limites du truc. Là, j'ai été trop franco. J'ai pas assez essuyé mon pinceau et donc j'ai une grosse traînée blanche crayeuse. Bah, ça, c'est un truc qu'il va falloir récupérer. Il n'y a pas de solution. On peut remettre la couleur de base. On peut refaire un petit lavis léger histoire de recouvrir le truc. C'est sans doute ce que je vais faire. C'est quand même assez la norme d'avoir des zones qui sont plantées quand on travaille ce genre de technique-là, mais il ne faut pas s'en inquiéter beaucoup non plus. Hop. Alors, on peut partir sur un petit vert peut-être plus clair sur celui-là. Et à mon avis, avec un deuxième vert, ce sera suffisant pour avoir le contraste. La majorité des dioramas, il n'y aura pas besoin d'aller beaucoup plus que ça. Après, si vous présentez une figurine sur un socle avec un jerrycan, bah, il va falloir la travailler.
pour qu'il y ait vraiment des beaux contrastes. Mais voilà, il me semble que pour le diorama, c'est suffisant. Et bien, ce qu'on va faire, on va faire les bourrins. On va directement mélanger nos deux couleurs là. Hop. Comme ça, on obtient un espèce de vert clair. Au final, tu le fais quand même. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, On le fait tous. Non, mais clairement. Bah, c'est là, c'est tout. Après, Tout il l'art de faudra la peinture en fait. bien. Ouais, ouais, il faut mixer les techniques. Il faudra bien essuyer le truc, évidemment, parce que là, celui-là, il va bien marquer. Et on va voir si c'est pas trop tôt. Hein. Je commence toujours par sur des détails qui sont ultra saillants, histoire de voir si ma peinture est pas trop. Ouais, ça va être un peu rock'n'roll, elle est quand même bien chargée. Hop. Profitez pour faire les arêtes quand vous avez beaucoup de peinture. Avant de faire des surfaces plates, faites les arêtes. Hop. La poignée. On voit bien. Hein. Et puis au bout de quelques secondes, de toute façon, la peinture elle a séché et vous pouvez y aller. Pour les trucs délicats, ben, en fait, plutôt utiliser les fins de pinceau, enfin la fin du pinceau pour les pièces délicates. Pour moi, la partie délicate, c'est vraiment la face là, où il y a le texte. Là, on doit y aller avec un pinceau qui est vraiment bien sec. Et puis, bah, tout est ressorti, en fin de compte, on voit tout le texte. Alors, toujours moyen de faire ressortir plus, mais bon, à un moment donné, il faut savoir, je pense qu'il faut savoir s'arrêter aussi. Hop. Et voilà, pour moi, le jerrycan, il est terminé. Il ne restera plus qu'à faire des éraillures si on veut faire des éraillures, mettre de la rouille, des coulures d'huile, de ce qu'on veut si on veut. Mais là, en tout cas, on a une base de contraste qui est propre pour faire la finition derrière. J'ai tendance à terminer quasiment tous mes brossages à sec avec la même couleur, mais c'est plus une habitude qu'autre chose, qui est un sable clair de chez Bayero. Que ce soit des jerrycans verts, des caisses brunes, quelle que soit la couleur, je la termine quasiment tout le temps avec ça. Ça permet aussi d'unifier les couleurs du diorama. Toutes les caisses qui sont là ont été terminées, y compris la remorque elle-même, ont été terminées avec cette couleur-là. Ça permet d'unifier un peu les tons. C'est pas toujours très heureux quand on a des couleurs très différentes. Quand tu dis terminé, tu peux préciser La dernière couche de brossage à sec. le dernier brossage. Et donc, je vais rarement plus clair que ça, sauf exception. J'ai pas l'habitude de peindre des trucs en blanc, mais sauf exception, je termine par ce truc-là. Après, chacun va trouver. Je suis pas parti sur le haut. Alors, ce qui est bien quand vous mettez ça sur un truc pas absorbant, c'est que ça va sécher quasiment tout de suite. Et en fin de compte, c'est vraiment de la peinture à sec. Il n'y a même plus d'humidité là-dedans. Et c'est ce qu'on cherche. Préparez pas des grosses quantités. Alors, vous avez vu pour les arêtes, le pinceau, mettez-le à la perpendiculaire et vous allez en fait glisser l'arête sur la tranche. Et hop. Là, tu poses ton pinceau, mais tu le frottes pas forcément. Quand Je frotte vraiment avec le tranchant, ouais. Vous avez vu la pointe, enfin il n'y a même pas de pointe à ce truc-là. Un brossage à sec, ça marche bien avec les peintures Umbroll, mais le séchage est quand même assez pénible à obtenir. Quand vous mettez votre goutte d'Umbroll, il faut attendre souvent 20 minutes avant qu'elle commence à sécher. Je dois dire que pour ça, les acryliques, c'est quand même le rêve. Pour ce genre de boulot-là. À la maison, pour gagner du temps, j'utilise même pas ma petite palette dure là. Je vais directement sous le bouchon, là où il y a de la peinture un peu dure. Et c'est parfait, quoi. Et voilà, donc ils ne sont pas tous au même stade, mais vous avez compris le principe. Assez rapidement, avec, je dirais, là j'ai fait 2 lavis en brun. J'ai même pas été plus loin. J'ai fait 2 lavis et 2 voire 3 brossages à sec. Et le résultat, il est déjà là. Alors, en normal, on ne va pas aussi vite que ça pour avoir un peu plus de finesse, mais vous avez compris l'idée. Si on veut utiliser des produits comme le Black Wash de Mig ou quoi, moi j'aurais plutôt tendance à le mettre
après avoir déjà fait certains brossages à sec, juste dans des endroits où j'ai envie de le mettre en toute petite quantité, et puis à refaire encore des brossages à sec derrière. Mais c'est chacun. Et est-ce qu'on peut uniformiser tout l'ensemble après avec un filtre? Oui. Un wash, Ouais. un wash hyper dilué. Ouais, peux on peut, uniformiser mais tout, on tes va, poses et- on va quand même tuer une partie du brossage à sec. Ce qui Ouais, fait- ou alors je essayer conseille- de réparer un teint trop clair sur un Ouais. brossage. Ah oui, là c'est clair. Hein. Ouais. Les zones qui sont un peu foirées, je sais plus où c'était, où il y avait une grosse trace blanche, moi je vais refaire un jus bien dilué, je vais recouvrir le truc et je vais refaire mes brossages. En fait, c'est jamais fichu. Hein. Vous reprenez à l'étape d'avant. Mais quand on refait des jus, eh ben, on a quand même tendance à, ça se voit très bien sur les arêtes, on a tendance à tuer l'éclaircie de l'arête et il faudra refaire une éclaircie. Ce qui va vite. Hein, c'est pas... Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour du truc. Et en fin de compte, ça va quand même assez vite. Si on avait tout préparé à l'avance et qu'on ne fait pas ça pièce par pièce parce que c'est super chiant, donc on s'en fait 20 d'un coup. En fin de compte, c'est un travail qui va assez vite. Tu passes Voilà. pas de vernis après pour protéger? Moi pas. Non. Moi pas, parce que je manipule pas les pièces que j'ai peintes, tout est sur cure-dent, mais si on passe un vernis, il faut faire des essais pour pas que ça vire, que ça change de couleur, que ça devienne brillant. Il faut que ça soit compatible. Quoi. Bah si, celle-là, j'avais passé un vernis pour les décales et ça a viré au blanc. Ah ouais, c'est Voilà, le problème. ça a viré au blanc. Alors en fin de compte, j'ai laissé comme ça fait poussière, mais j'ai même pas pigé pourquoi. J'ai mis un vernis brillant Tamiya, j'ai mis la décale, j'ai remis du vernis brillant Tamiya, et pour mater tout le truc, j'ai mis un vernis mat Bayero. Et là, pouf. Donc j'évite d'utiliser les vernis sur les pièces finies parce que quand on rate une figurine et qu'il faut tout repeindre, on pleure rapidement. Mais bon, après c'est chacun. Vous avez confiance dans vos vernis. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les marques au niveau vernis. En fait. Si on commence au vernis Tamiya, on termine au vernis Tamiya, mais mettre un brillant d'une marque et un de l'autre, oh là là, non, Ça va peut-être une réaction chimique. Il y a des réactions bizarres. Et la même technique, quelle que soit l'échelle. Ouais, je pense. Après, je ne change jamais d'échelle. Non. Mais pour moi, oui, il n'y a pas de raison de. Si on fait un bateau, un 400e, ça va être pareil. Très bien. Merci. Merci Jean-Bernard. Merci. Super. Merci.